Hello, bonjour à toi et bienvenue dans ce 4e jour de notre calendrier de l'Avent, le podcast Les 24 leviers d'une vie transformée. Je suis Marie-Claire Ibalé, coach, auteur, RH. Nous avons fait beaucoup de chemin jusqu'ici, déjà 3 jours derrière nous, au cours desquels on a revisité comment se découvrir, comment découvrir toutes ces parties de soi, mais aussi comment apprendre à les accepter telles que l'on est aujourd'hui, telles qu'elles sont aujourd'hui, où on est aujourd'hui. Et hier, nous avons réappréhendé, revisité la notion de responsabilité. Cette notion qui te donne le pouvoir de créer qui tu seras demain, qui tu incarneras demain, mais aussi la vie que tu auras demain. Et donc, aujourd'hui, j'ai envie de te poser une question. Dans quelle direction utilises-tu ce pouvoir co-créateur qui t'a été donné? Parce que vois-tu, on peut avoir tout le pouvoir du monde, toute la motivation, toute l'énergie, toutes les ressources et quand même tourner en rond. Courir très vite sans aller dans la bonne direction. Travailler dur, mais sur les mauvaises choses. Nous sommes nombreux à passer des années de nos vies comme ça, occupés, productifs, en mouvement constant. Mais au fond, on ne sait pas vraiment où on va. On est tout le temps occupé, tout le temps épuisé, mais on ne sait pas où on va. On réagit aux sollicitations, on suit les attentes des autres, on navigue par défaut, donc à vue, mais pas par choix, pas dans une direction bien précise. On ne se dit pas au soir de ma vie, voilà où je veux être. Par conséquent, voilà la petite action que je pose aujourd'hui pour aller dans cette direction-là. On ne se dit pas à la fin de cette année, voilà qui je veux être. Et donc, voici la petite action que je pose aujourd'hui pour aller dans ce sens. Donc, aujourd'hui, nous allons explorer quelque chose qui va changer fondamentalement, je l'espère, ta façon de vivre ta vie, ta façon de fixer les objectifs, ta façon de travailler à tes objectifs. Et il s'agit pour nous, en fait, de nous inscrire dans une logique qui va nous amener à vivre avec intentionnalité, à choisir la direction que l'on veut donner à sa vie, à sa personne, au lieu de dériver et de se laisser emporter par les courants. L'idée pour nous est donc de créer notre vie de manière claire, pas en mode rigide, mais plutôt en mode co-créateur, parce qu'on sait qu'on n'a pas toutes les cartes à main. Donc, on donne quand même une direction, une intention, pour ne pas être en train de naviguer à vue dans sa propre vie. Alors, laisse-moi te raconter une journée typique et tu me diras en commentaire si elle rencontre quelque chose en toi. Alors, imagine tu te réveilles au son de l'alarme, tu saisis immédiatement ton téléphone, tu lis WhatsApp, les emails, les notifications qui sont arrivées dans la nuit, l'actualité de ton sujet favori, le sport pour la plupart des gens, ou les gossips des célébrités ou de ton influenceuse ou influenceur préféré. Déjà, ton attention est partout, sauf sur toi, sauf sur ce qui compte vraiment. Ensuite, tu te prépares en pensant à ta liste de tâches de la journée. Pendant le petit déjeuner, tu lis tes messages, tu réponds à des mails. Dans les transports, tu scrolles sur les réseaux sociaux. Et puis, tu arrives au travail, tu réponds aux urgences des autres, tu cours d'une réunion à l'autre, tu passes d'une tâche à l'autre. Le soir, tu rentres à la maison, épuisé. Tu regardes une série sur Netflix ou sur Canal+,
pour décompresser, tu t'endors et le lendemain, rebelote, un jour sans fin. À aucun moment de cette journée, tu ne t'es assis, tu ne t'es arrêté et t'es demandé qu'est-ce qui est vraiment important pour moi aujourd'hui? Quelle personne est-ce que je veux être aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux contribuer à créer aujourd'hui? Quel est l'impact que j'ai envie de laisser à la fin de cette journée? Nous fonctionnons donc en mode automatique, réactif, ballotté de sollicitation en sollicitation, d'urgence à urgence, mais aussi par nos habitudes inconscientes. Et le plus troublant, c'est que cette vie semble normale. Nous croyons que c'est ça, être adulte. Être occupé, productif, répondre aux demandes. Jusqu'au jour où on regarde rétrospectivement par derrière et on se rend compte que si c'est ça, c'est à ça que va ressembler notre vie pour le restant de nos jours, on n'a pas envie de ça. Nous passons notre vie à vivre la vie des autres, des années sans vraiment choisir, sans intention claire, sans se dire voilà où je vais, voilà qui je veux être. Est-ce que tu te retrouves dans l'une ou l'autre de ces situations? Est-ce qu'il y a certains aspects de ces situations en fait qui te parlent, qui résonnent avec la vie que tu mènes aujourd'hui? Est-ce que tu vis de manière intentionnelle ou par défaut? Est-ce que tes journées sont le résultat de tes choix conscients ou inconscients des habitudes que tu étais déjà, qui se sont déjà installées dans ta vie? Es-tu en mode réaction permanente, emporté par le courant de la vie? Aujourd'hui, j'ai envie de te partager quelque chose qui va te permettre de reprendre le gouvernail. Mais d'abord, il nous faut nous arrêter un instant et nous demander qu'est-ce que l'intention exactement. C'est en fait la direction consciente que tu choisis de donner à ton action, à ton énergie, à ton attention. Ce n'est pas juste un objectif, ce n'est pas juste un rêve, ce n'est pas juste une vision. C'est beaucoup plus profond que ça. Parce qu'un objectif, c'est je veux perdre 10 kilos. Une intention, c'est je choisis de prendre soin de mon corps avec amour et respect parce que je suis le genre de personne qui prend soin d'elle et qui préserve sa santé. Un objectif, c'est je veux gagner plus d'argent. Une intention, c'est je choisis de créer de la valeur et d'être rémunéré de manière juste pour ma contribution. Est-ce que tu vois la différence entre les deux? Est-ce que tu sens la différence? L'objectif est dans le futur. L'intention est dans le présent. L'objectif se concentre sur le résultat. L'intention se concentre sur qui tu choisis d'être aujourd'hui, ici et maintenant. Et c'est parce que justement tu choisis d'être cette personne que tu peux travailler à atteindre cet objectif que tu te fixes. Là où va ton attention donc, ira ton énergie et ta vie par ricochet. Si ton attention est constamment dispersée, ton énergie l'est aussi. Si ton attention est sur ce qui ne va pas, ton énergie nourrit les problèmes et ta vie est pleine de problèmes. Si ton attention est sur ce que tu veux créer, ton énergie construit cette réalité et ta vie en est le reflet. L'intention, c'est donc l'art de diriger constamment ton attention au présent pour créer, pour mener à bien peut-être ton objectif futur.
Maintenant, concrètement, quelle est la différence entre ces deux modes de vie? Je vis par défaut. Je réagis aux événements au lieu de les créer. Ma journée est dictée par les exigences des autres ou des miennes parce que je n'ai pas bien planifié. Je dis oui par habitude ou par peur de décevoir. Je me laisse discret facilement. Je finis ma journée épuisée en me demandant où est passé le temps. Je vis selon les attentes externes plutôt que mes valeurs internes. Je cherche à faire plaisir aux autres. Je suis spectateur de ma vie. En mode intentionnalité, je crée activement mon expérience. Ma journée est guidée par mes priorités profondes. Je dis oui consciemment, aligné avec mes valeurs en sachant à quoi je dis non quand je dis oui. Je protège mon attention sur ce qui compte vraiment. Je finis la journée satisfait même si je suis fatiguée. Je vis selon ma boussole intérieure, selon mon intention, selon ma vision, la vision de ma vie. Et je suis donc co-créateur de ma vie et de la personne que j'incarne jour après jour. Attention, vivre avec intentionnalité ne veut pas dire tout contrôler rigidement, je le répète. Ce n'est pas devenir un robot hyper productif qui a une réunion à 10 heures, une à 11 heures, le footing à 12 heures toujours, le repas à 13 heures. Non, 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 c'est pas ça. Vivre avec intentionnalité, c'est d'avoir une certaine boussole qui est claire et qui laisse, mais qui laisse aussi l'aventure se déployer dans la direction justement de cette boussole intérieure. Tu peux être flexible dans le comment tant que le pourquoi reste clair. Tu peux accueillir l'imprévu tant que tu gardes ton cap. Tu peux dériver un peu et ensuite retrouver ton cap. Maintenant, pour intégrer vraiment l'art de l'intentionnalité dans ta vie, je t'invite à travailler sur 3 niveaux. Premier niveau, l'intention de vie. C'est ta vision globale, le sens profond que tu veux donner à ton existence, ton pourquoi fondamental. Par exemple, je veux vivre une vie d'amour, de création et de contribution. Ce n'est pas un objectif mesurable, non. Ce n'est pas un objectif SMART. C'est une direction, c'est une boussole, c'est quelque chose qui rejoint l'essence de qui je suis et qui dit voilà qui je veux être. Elle ne dit pas ce que je vais faire pour être cette personne-là, elle dit juste qui je veux être. Quelque chose donc qui guide toutes tes décisions importantes. Quand tu hésites sur un choix de carrière, sur un choix de relation, sur un lieu de vie, tu reviens à cette intention de vie et tu te demandes, est-ce que cette décision-ci nourrit ou est alignée à cette personne que je veux être? L'intention de niveau 2 ou le niveau 2 sur lequel il faut travailler, c'est l'intention de période. C'est ce sur quoi tu veux te concentrer pour une période donnée, un trimestre, un mois, une saison de vie, une année. Par exemple, ce trimestre, mon intention est de renforcer mes relations proches. Mon intention, c'est de vivre des relations plus profondes. Mon intention est d'être une personne qui crée ou qui nourrit des relations qui font sens. Ça devient une lentille à travers laquelle, en fait, tu filtres tes choix, à travers laquelle tu analyses tes actions. Quand une opportunité professionnelle se présente, tu te demandes, est-ce que ça sert mon intention de ce trimestre? Le niveau 3, c'est l'intention du jour. C'est la plus puissante parce que c'est celle que tu vis concrètement au présent, ici et maintenant. Donc, chaque matin, avant de plonger dans ta journée, avant de saisir ton téléphone et te laisser happer par lui, pose-toi cette question. Qui est-ce que je veux être aujourd'hui? Quelle qualité est-ce que je veux incarner aujourd'hui? Ça peut être aussi simple que aujourd'hui,
je choisis la patience. Ou aujourd'hui, je choisis d'être présent. Aujourd'hui, je choisis le courage. Aujourd'hui, je choisis d'être gentil. Aujourd'hui, je choisis d'être vrai avec amour. Aujourd'hui, je choisis d'être joyeuse. Aujourd'hui, c'est à toi de choisir en fait qui tu choisis d'être aujourd'hui. Aujourd'hui, je choisis d'être aidante. Quand tu commences ta journée avec une intention claire, tout change. Ton attention se réorganise naturellement autour de cette intention. Si ton intention est la patience, tu remarqueras plus facilement les moments d'impatience et tu pourras choisir de revenir à l'état que tu as choisi d'être ou d'incarner aujourd'hui. Si ton intention est d'être présent, tu te surprendras moins souvent perdu dans tes pensées et lorsque ça arrive, tu reviendras à la présence parce que ton intention de la journée te reviendra à l'esprit et tu diras « Ouh, présence, Marie-Claire ». L'intention crée la conscience et la conscience crée le choix. Maintenant, passons à la pratique. Je vais te guider à travers un exercice en 3 temps pour définir tes intentions aux 3 niveaux. Prends de quoi écrire. L'écriture va t'aider à ancrer cette intention. Alors, première partie, c'est ton intention de vie. Ferme les yeux un instant. Respire profondément. Imagine-toi à 90 ans, à la fin de ta vie, tu regardes en arrière. Quelle vie aimerais-tu avoir vécue? Pas en termes de réalisation externe, mais en termes d'expérience intérieure et de contribution. Comment veux-tu te sentir quand tu repenses à ta vie? Quelles traces veux-tu avoir laissées? Quelles qualités veux-tu avoir incarnées? Comment veux-tu qu'on se souvienne de toi? Maintenant, ouvre les yeux et écris ta réponse à cette question. Mon intention de vie est de. Complète cette phrase en 1 ou 2 phrases maximum, simple, claire, vraie pour toi, pour ton essence, pas pour les autres, pas ce qui fera beau sur le papier, pas ce qui sera beau pour les autres, pas ce qui va impressionner les autres, mais ce qui est vrai pour toi. Deuxième partie, ton intention de période. Maintenant, pense à court terme. Nous sommes en décembre, l'année se termine. Une nouvelle année va commencer dans quelques jours. Pour ce dernier mois de l'année ou pour le premier trimestre de 2026, quelle est ton intention? Sur quoi veux-tu te concentrer? Qu'est-ce qui mérite ton attention et ton énergie en priorité? Écris pour cette période, indique bien la période, mon intention est de. Et puis évolue vers la 3e partie, ton intention d'aujourd'hui. Aujourd'hui, cette journée précise, quelle qualité veux-tu incarner? Qui choisis-tu d'être? Ça peut être un mot, une phrase courte, quelque chose de simple que tu peux te rappeler tout au long de la journée. Aujourd'hui, je choisis, ça doit être aligné avec ton intention de période qui sert ton intention de vie. Et c'est comme ça, en fait, qu'on se met à vivre une vie alignée. Et bonus, à partir de demain, je t'invite, par exemple, à installer une habitude simple. Avant de regarder ton téléphone, avant de plonger dans ta journée, prends 2 minutes, repense à ton intention ou relis-la, relis ton intention de vie, ton intention de période et pose-toi pour aujourd'hui la question « Quelle est mon intention pour aujourd'hui ?» qui va servir mon intention de période pour contribuer à mon intention de vie. Juste ça, 2 minutes,
Mais ces 2 minutes vont transformer tes journées. Parce qu'au lieu de vivre en réaction, tu vas vivre en action et tu vas vivre en co-création. Au lieu de dériver, tu seras à la barre et tu seras en train de suivre ta direction, celle que tu te seras donnée pour ta vie. Alors, quelle est l'intention qu'on va porter ensemble aujourd'hui? Je te propose celle-ci. Aujourd'hui, je vis avec intention. Je choisis consciemment où va mon attention. Aujourd'hui, je vis avec intention. Je choisis consciemment où va mon action. Tout au long de cette journée, pratique donc l'art de l'intentionnalité. Vivre avec intention, ce n'est pas être rigide, c'est être conscient. C'est naviguer en sachant où on va. Tu n'as pas à être parfait. Parce que tu vas dériver, tu vas te laisser distraire, c'est normal, c'est humain. Mais chaque fois que tu te rends compte que tu es en train de le faire, tu as l'opportunité de choisir de revenir à ton intention, de te recentrer et de te demander quelle est mon intention ici. Il y a une citation zen que j'aime bien et qui dit « La flèche qui atteint la cible ne pense jamais à manquer. Elle est simplement pointée dans la bonne direction. » Toi aussi, pointe-toi dans la bonne direction. Définis ton intention et laisse la vie se déployer naturellement dans cette intention. Parce que rappelle-toi, tu n'es que co-créateur de cette vie. Les circonstances qui t'entourent, beaucoup d'autres choses ne dépendent pas de toi. Alors, lance ton intention, partage-la avec ton créateur et ensemble, co-créer quelque chose de beau, de joyeux, qui te ressemble et qui sert la personne que tu es venu sur cette terre incarner. On se retrouve demain. D'ici là, prends bien soin de toi et souris. Tu es extraordinaire.